Bienvenue dans ce direct, Mahoragang. Cher peuple de la Côte d'Ivoire, cher peuple africain du monde entier, bienvenue dans ce direct. Parce que vous savez, je suis quelqu'un qui, dès le premier jour de ma venue sur la toile, j'ai eu un béguin pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi. Les Togolais disent, on m'a accusé lorsque j'étais dans mon pays que sur la toile, on te voit plus ivoirienne que Togolais. Comment ça se fait? J'ai dit c'était plus fort que moi. Oui. Je vous aime. Tout ce qui s'est passé, il y a un acte qui se passe aujourd'hui. Vous qui me jugez, vous qui m'injuriez, je vous demande de prendre votre temps et regarder la vidéo, d'aller regarder les deux versions, écoutez attentivement avant de trancher. C'est un service que je vous demande. Prenez votre temps d'aller regarder et écouter attentivement les deux versions avant de m'injurier. Je ne suis pas une fausse personne. Non. Et je n'ai jamais traité avec une fausse personne comme Patapouf. Je suis choquée. Ton direct que tu as fait ce soir prouve vraiment ce que les gens disent de toi. Cher Ivoirien, je ne suis pas venu dans votre pays pour faire la guerre avec quelqu'un. Non. Lorsque tout ce qui s'est passé là, le général Camille m'a demandé pardon devant le monde entier. Quand il est allé mettre notre conversation, sans me demander la permission, la conversation que je lui ai envoyée en accord avec le Patapou, publiquement, il m'a demandé pardon, le général. Je suis une femme, j'ai un cœur et j'ai pardonné, publiquement aussi. Parce que souvenez-vous bien, lorsque le général m'a demandé pardon, après avoir affiché notre conversation, si j'étais une opportuniste, je sautais sur l'occasion lorsqu'il m'a dit que je t'invite à Prumi. Est-ce que j'étais venu à Prumi lorsque le général m'a invité? J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'avais encore un minimum de respect pour toi, Patapouf. C'est pour cela que j'ai refusé de venir ici, au premier. La personne a continué à demander pardon. Je suis une femme et je n'ai pas un cœur méchant. J'ai pardonné au général. Et lorsqu'on pardonne, on oublie tout. On ne pardonne pas à demi-mesure. Quand tu pardonnes à quelqu'un là, tu le pardonnes pour de vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct massivement. Partagez énormément le direct. Parce que oui, quand j'ai un peu de temps, je suis les vidéos sur la toile. Et c'est très méchant. Horatiquement méchant ce que vous faites. On ne peut pas croire aveuglement sur quelqu'un comme ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Vous êtes des gens adultes. Prenez le temps, pardonnez, d'aller écouter les directs.
Le direct que tu as fait ce soir, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau? Moi-même, j'ai fait les vidéos et j'ai joué ça. Ce que tu as joué ce soir, c'est ce que le général a joué dans son direct. Quelle nouveauté tu as apporté, je veux savoir. Tu n'as rien apporté comme du nouveau. Le mensonge que tu as ajouté encore ce soir, c'est que moi, la princesse Claire-Ka, que je suis fan de toi, Patapou. Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Parce que lorsque on vous voit, vous, les hommes comme ça, on sait qu'en bas du culotte, là, c'est demi, c'est comme ça. Parce que la chair a tout pris. En bas, là, c'est petit, kinkini. On sait. Tu penses que moi, je vais coucher avec quelqu'un, je ne peux pas faire parce que ça va sortir. Je ne sors pas avec les gens qui kinettent. J'ai une dignité. Regarde-moi très bien, une princesse. Je suis fan de toi. Quelle partie de ton corps peut me horratiser? Dis-moi. Quelle partie de ton corps peut, moi, Claire-Ka, me horratiser? Où tu me vois là, je suis très difficile en choix. Pour tomber fan de quelqu'un, je suis très difficile. Hein? Bon, bref. C'est encore un mensonge formulé pour ajouter. Tu es dans ton rôle. Méchant, comme tu es. Sans scrupules. Sans personnalité. Tu es dans le mensonge toujours, toujours, toujours. Je te plains. Tu me fais pitié en fait. Partagez le direct massivement parce que ce que je vais sortir ce soir. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai l'impression que tu ne sais pas à qui affaire. Les Togolais qui sont autour de toi, que tu as cité ce soir dans ton direct, qui te blaguent là. Demande-leur, la princesse vient de quelle communauté au Togo? Elle vient d'où? Ils vont te dire. Quand sur la toile, eux-mêmes, ils ont peur de me clasher là. Demande-leur pourquoi. Comme tu veux qu'on rentre dedans, non? On va rentrer dedans. Eux qui te supportent, les Togolais. Eux qui n'ont pas la possibilité. Eux qui n'ont pas le courage, le cœur de t'affronter comme moi je t'affronte là. Ils préfèrent vider leur compte en banque pour te donner. Pour que tu les calcules un peu seulement. Parce que tu ne les calcules pas. Avant que tu ne prononces un nom, leur nom, tu dois leur demander 1 000 euros, 2 000 euros avant de prononcer leur nom. Ils sont dans l'injustice. Ça dit que hein, tu leur fais subir comme ça là. Mais ils sont derrière toi. Tu gâtes leur foyer. Mais ils sont derrière toi. Tu les chasses comme des chiens. Mais ils sont derrière toi. Moi, une femme, j'ai dit non. On ne me joue pas comme un ping-pong. On ne peut pas me jouer comme un ping-pong là. J'ai une dignité. Le général a fait quelque chose qu'il a demandé. C'est un grand homme. Mais il s'est humilié pour dire que pardonne-moi ma fille. Pour te pardonner ou pour me pardonner, je t'invite à prier. Il a tout fait. C'est ça on dit quelqu'un qui a le cœur. C'est ça on dit quelqu'un qui a l'amour pour son prochain. Oui. Toi, tu peux parler de trahison.
qu'on t'a trahi. Adama. Quand on parle de trahison, que quelqu'un a trahi quelqu'un, tu dois la fermer. Pratiquement. Tu dois la fermer. Quand on parle de trahison, tu as trahi ton père, le général Camille Makosso, qui t'a révélé au monde entier. Les preuves sont là, on a vu sur la toile. Tu l'as poignardé dans le dos comme ça. Tu peux parler de trahison. Quand on parle de trahison, tu dois la fermer, la boucler. Toi, tu oses venir t'asseoir sur tes deux chaises, mbrakata, pour dire que tu m'as révélé que je suis une ingrate. Ok. Mais ce que tu as fait à ton père, on appelle ça comment? J'ai besoin de réponse. Quelqu'un qui t'a donné de l'argent lorsque ta femme a accouché gratuitement. Quelqu'un qui t'a soutenu lorsque tu as mis sur pied que j'ouvre mon entreprise, qu'on ne voit même plus les traces aujourd'hui. Il t'a donné, il t'a aidé financièrement. Tu l'as trahi. Pratiquement. Tu l'as insulté. Pratiquement. Devant le monde entier, tu as humilié cet homme qui a une fois tendu la main, qui t'a aidé. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues de l'insulter. Si on n'est pas maudit, on est comment? Quelqu'un qui fait ça. On est comment? Dites-moi. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de l'injurier. Ça gêne quoi. Et toutes ces personnes-là que tu as trahies sur la toile, est-ce qu'il arrive que tu réfléchis, tu penses à ça? Quand tu l'as dit, Sonia, elle t'a soutenu, elle t'a donné de l'argent. Tu l'as trahi. Moi, la princesse Clerca, je t'ai payé pour un buzz qui ne m'arrange pas, j'ai voulu débuzzer. Regarde comment tu me trahis. La grande dame Yves Dero, la grande dame au grand cœur. Moi, j'ai vu, quand quelqu'un a un grand cœur, ça se voit. Tu l'as trahi. J'ai vu les vidéos que tu as fait sur elle. Lorsque cette affaire Mbrakata a été collée à son image, tu l'as trahi, tu l'as injurié. Même si tu as supprimé les vidéos après, on a vu, on a entendu. Yakayaka de Paris. Qui es-tu? Que ta mission dans ce monde, c'est de trahir les gens à perpétuité. Qui es-tu? Comment je t'ai fait connaître, Clerca? Tu m'as fait connaître où? Lorsque nous avons commencé notre buzz, tu as partagé mon single combien de fois sur ta page? Cher peuple ivoirien qui ne comprenait pas, je connais. Je comprends votre colère, mais Sourou, allez regarder encore les vidéos et analyser. Tu as été payé pour le buzz. Tu as partagé combien de fois ma chanson sur ton mur? Lorsque on fait les buzz, tu ne me taguais même pas correctement. Tu écris Clerca sans taguer parce que je t'ai payé, normalement tu dois me faire connaître.
Mais tu as fait les choses à contre-cœur, j'ai vu. Même moi, j'ai eu une bonne éducation. Et je sais être reconnaissante même pour le peu. Tu m'as fait connaître comment? Tu m'as fait placer sur quel plateau télé on a vu déjà? Même dans ton Oscar que tu as organisé à Paris, que tu as fait tout le folklore pour me déplacer, tu n'as même pas été capable de me faire chanter parmi ces gens-là, devant ces gens-là. Tu n'as même pas été capable de le faire. C'est-à-dire que sur ton territoire, c'est toi qui organises et les gens viennent. Que tu dis que telle personne, j'ai besoin d'elle sur le plateau. Telle personne, comme tu as fait à tout le monde, j'ai vu. J'étais là aussi, tu n'as même pas été capable de me présenter au public. Tu m'as fait connaître, ou bien tu m'as fait connaître comment il est. Sur quelle radio tu m'as déjà invité? Hein? À peine une semaine, moi, la Claire, quand j'arrive sur la terre bénite, la Côte d'Ivoire, Abidjan. Une semaine, j'ai déjà fait 4 plateaux télé. Respectez les gens. J'ai déjà fait 4 plateaux télé en une semaine. Oui. Et ce n'est pas fini. Les choses vont continuer erratiquement. Quand le général t'a invité ou t'a fait venir sur Abidjan pour moi me dénigrer, me faire le mal, que tu es qui? Tu n'arrives même pas à la cheville du général. Non. Il faut être reconnaissant, il faut être humble pour que Dieu t'élève. Il faut être comme ça pour que Dieu t'élève. Lorsque tu te fais comme ça, Dieu ne t'élève plus. Le général, lorsque tu tapes dans Google, tu as son adresse directe sur Paris. C'est-à-dire qu'il a sa maison là-bas. En quoi il va te concurrencer pour te faire du mal? C'est-à-dire que pour moi, m'utiliser pour te faire le mal. C'est ce que je veux savoir. On a fait un mauvais buzz qui n'a pas marché. Je vous ai dit que je souffrais de ça. Partout où je passais, les gens disent que c'est que ton gros image qui est collé à moi. J'ai dit que non, je ne veux plus. Je viens sur Abidjan, invité par les plateaux télé, c'est normal. C'est un buzz oratique. C'est un buzz qui nous a même dépassé, les gens ont cru. Ce qui se passe là sur les plateaux de télé, c'est un passage obligatoire pour mon évolution personnelle. Que ce soit le général Camille Makosso qui m'invite, que ce soit moi-même qui prenne l'initiative de venir en Côte d'Ivoire pour faire ma promotion. Répondre à ça est un passage obligatoire pour clore ce buzz. Pour finir ce buzz, pour tourner la page avant de continuer. Donc ne dis pas que le général m'invite, c'est-à-dire qu'on m'utilise contre toi. Non. J'arrive sur un plateau télé, on me pose une question, je réponds. Pourquoi je ne vais pas répondre quand on me pose une question? On me pose une question sur ça, mais je réponds pratiquement. Et puis, j'ai rien à cacher.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête la haine. Arrête d'être haineux comme ça. Envers ton frère, ton père, que toi-même tu disais. Et demande pardon sincèrement. Moi, Clerca, petite personne que je suis comme ça là, ce grand homme m'a demandé pardon. Plusieurs fois. Tu penses que j'ai un cœur mauvais comme toi pour ne pas accepter son pardon? Où nous allons? On va où dans cette vie pour ne pas pardonner? Et puis moi, je ne pardonne pas à moitié. Si je te pardonne, c'est que je te pardonne sincèrement. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Normalement, toi, si tu respectais un minimum le direct que tu dois faire, c'était un direct de paix pour demander pardon à ton père. Papa, j'ai fait un gros caca. J'ai menti à une Togolaise, j'ai fait une fausse promesse à une Togolaise. Parce que quand tout ça, ces histoires-là s'est passé, franchement, allez sur ma page. Je ne parlais plus des Ivoiriens. Les blogueurs ivoiriens, je les mettais dans le même bateau. Je disais que, mais c'est comment? La Côte d'Ivoire, certes, est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour nous, tous les Africains. Je ne fais pas partie, ou bien je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Mais j'ai une histoire qui est gravée dans ma mémoire concernant la Côte d'Ivoire. Le peuple baoulé. Je ne sais même pas si toi, tu connais l'histoire là. Lorsque nos grands-parents, pour traverser la rive du Ghana pour Abidjan, pour découvrir la terre promise là, ils ont fait des sacrifices. Est-ce que tu le sais, Monsieur Patapou? Est-ce que tu le sais? C'est nos ancêtres qui ont sacrifié un enfant pour que les éléphants sortent pour constituer un pont, pour que les gens puissent marcher dessus du Ghana pour découvrir la terre de la Côte d'Ivoire. Ils ont traversé, mais l'enfant était mort. Mais où est l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, bah, ouli, l'enfant est mort. C'est nos ancêtres qui ont fait le sacrifice là, pour que la Côte d'Ivoire soit cette terre bénite aujourd'hui. Heureusement que le général m'a redonné une bonne image de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je repars de Abidjan comme une ambassadrice du développement de la Côte d'Ivoire. Partout où je serai, vous pouvez compter sur moi, cher Ivoirien. Je ne laisserai personne parler mal des Ivoiriens. Non. Je suis en mesure aujourd'hui de leur dire, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont comme ça. Il y a des Ivoiriens bien. Sur les plateaux télé, j'ai rencontré des gens rois, hommes comme femmes, souriants. J'ai rencontré des gens qui disent ou qui m'ont rencontré sur les télés. Je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ils prennent comme ça 30 000, 20 000 pour me donner. C'est des Ivoiriens. Je ne sais pas qui te conseille.
Je ne sais pas qui te conseille, mais ressaisis-toi très vite et demande pardon à ton père. Sincèrement. Pas par l'hypocrisie comme tu as l'habitude de le faire. Parce que le général a un grand cœur. Il peut te pardonner. Parfois, dans tes directs, je sens que, quelque part, tu aimes cet homme. Mais l'égoïsme prend le dessus. Ton égoïsme prend le dessus. Et tu ne veux pas t'humilier. Tu ne veux pas faire le premier pas pour dire que papa, tu m'as donné à boire quand j'avais soif, non. Tu m'as donné à manger quand j'avais soif, papa. Ce qui s'est passé, pardonne-moi. De manière sincère, le général va te pardonner. J'en suis certaine. Cher Ivoirien, je ne suis pas venu ici pour faire la guerre avec votre fils. Je suis ici parce que Camille Makosso, un Ivoirien aussi, a décidé de réparer un tort que son frère a commis. Parce que n'importe qui parmi vous, tout ce qu'il m'a fait, les faux bons, vous n'allez pas accepter ça. Parce que nous avons une vie, tout un chacun. Nous avons des responsabilités. Nous avons des enfants. Et nous avons nos entreprises à gérer. Tu ne peux pas me faire partir pour la forme. Parce que toi, tu organises un truc à Paris. Rien que pour la forme. Et puis, toutes les promesses, tu savais que tu n'allais pas tenir une seule promesse. Tu sais, le général Camille Makosso, même si aujourd'hui, comme je vois vous prier sur la toile, que ce qu'il fait avec moi, ça ne va pas aller loin, que c'est un mensonge, que c'est ci, c'est ça. Même si ça s'arrêtait aujourd'hui, qu'il ne veut plus m'aider, je serais reconnaissante. Parce que à lui, je n'ai pas payé un franc. Mais il a fait ce qu'il a fait là, avec le cœur. Parce que sur la toile, ce n'est pas avec moi seulement que tu as problème. Tu as des problèmes avec beaucoup de personnes liées au général. Mais pourquoi il n'a pas fait venir toutes ces personnes-là pour te nuire? Pourquoi moi? Si tu as un minimum de réflexion, pose-toi de bonnes questions et demande pardon à ton père. La prochaine chanson que je vais faire, tellement j'aime la Côte d'Ivoire, le featuring qui se prépare, je vais mettre ou bien je vais chanter la langue de la Côte d'Ivoire dedans. Vous allez me voir chanter votre langue dans la chanson. Parce que j'ai ressenti ça. J'ai ressenti. Dans ma dialecte, au Togo, on dit que Nkogbe, il y a Zonliali. Tu ne vas jamais voir quelqu'un marcher arrière, arrière, arrière. Non, c'est toujours devant. Nkogbe, il y a Zonliali. Vous, mes frères et sœurs togolais, qui me clashez sur la toile, je vous remercie. Parce que, oui, il y a un adage qui dit qu'on ne jette que la pierre ou les bâtons à un mangue mûr.
Vous étiez là même avant moi. Vous étiez sur la toile avant que je ne me connecte. Je suis venu. Je vous ai dépassé. Je comprends votre colère. Je vous ai dépassé. Pas par l'égoïsme. Parce que je sais prendre des risques. Je ne suis pas une peureuse comme vous. Je sais prendre des risques. Et vous avez vu sur la toile combien de fois je suis cogné. Je vais, je me cogne, je reviens. Tout le monde entier, tous les Africains rêvent de la Côte d'Ivoire, de venir connaître la terre bénie. Que tu sois grand chanteur, n'importe comment, comme là. Ils rêvent, comme j'ai rêvé, de venir en Côte d'Ivoire même. Tout le monde n'a pas eu la chance, là. Tout le monde n'a pas eu la chance, là. Vous, certaines personnes, certains frères et sœurs, qui m'insultent sur la toile, je suis sûr que vous rêvez aussi de mettre votre pied sur la terre bénie. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'occasion. J'ai pris des risques. Et je continue de prendre des risques. Parce que si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous le dire encore que qui ne risque rien, n'a rien. Pratiquement votre. Je vous souhaite bonne réception de mon message. Et sachez, cher peuple ivoirien, que je vous aime. Pratiquement parlant. À bientôt, bye bye.